Bonjour Michel Calica. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Calica, vous êtes professeur émérite à l'IAE de Lyon, vous êtes président du Doctorate in Business Administration, DBA, du Business Science Institute. Michel Calica, j'ai envie aujourd'hui de parler avec vous des réunions. Dans votre manuel stratégie, édition Viber, que vous avez coécrit avec Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni, on en est à la 11e édition. Vous êtes très critique sur les réunions, il me semble, page 327 notamment. Oui, page 327, et celle-là non plus, hein, on va pas la déchirer. Hein. Page 327, on se faisait l'écho des constats des managers en matière de réunion. Et que nous disent les managers en matière de réunion, et là on parle souvent des réunions en présentiel, en face à face. Ils nous disent trop nombreuses, souvent inutiles, mal préparées, ordre du jour flou, débutent en retard, ne finissent pas à l'heure, pas de compte rendu, pas de suivi. Voilà les critiques qui sont formulées sur les réunions. Alors là, est-ce que la distance change quelque chose? Oui, on peut parler d'un impact Zoom, d'un impact Skype, d'un impact Microsoft Teams et d'un effet d'apprentissage collectif que l'on est en train, dont on est en train de faire l'objet. Vous apercevez qu'à distance, tous les managers qui ne maîtrisaient pas ces outils, aujourd'hui les maîtrisent. Et regardez comment se déroulent ces réunions à distance. Ces réunions à distance, elles démarrent à l'heure, contrainte technique, elles finissent à l'heure, contrainte technique. En général, les interventions sont plus structurées, elles sont mieux préparées, il y a un ordre du jour. Tout ça pour dire que ces réunions à distance sont soit aussi efficaces, soit plus efficaces que des réunions en face à face, en présentiel. Et pourtant, on sent une réticence certaine. Hein. Oui, une réticence certaine, oui, c'est même plus une certaine réticence. Et c'est pas seulement un problème technologique. À mon sens, le problème est lié à la représentation que l'on a du travail. La représentation cognitive, sociale du travail, c'est une représentation en face à face. Si on ne voit pas les personnes, si on n'est pas en réunion ensemble dans la même salle, eh bien, il y a un doute sur le travail de l'autre. Et tout le travail à distance, toutes les réunions à distance souffrent très largement de ce handicap-là. Mais il faut se faire une raison. Cette représentation du travail, cette représentation des coordinations, elle repose sur des schémas mentaux du siècle passé, sur des schémas mentaux d'avant la crise. Ce sont des représentations qui sont aujourd'hui obsolètes. Obsolètes. Alors, évidemment, quand on interroge des managers, ils disent non, mais soyons sérieux, une réunion, les gens, moi j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de faire le tour des bureaux, j'ai besoin de… Et cette réticence, elle provient probablement aussi de là. Il y a aussi, vous l'évoquez là, hein, la question de la confiance qui se pose derrière ces enjeux de connaissance. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces managers qui vous disent non, mais le face-à-face, le face-à-face? Alors, d'abord, il ne s'agit pas de supprimer totalement, comme on est obligé de le faire aujourd'hui dans le contexte de crise, de supprimer totalement les réunions présentielles en face à face. Il s'agit plutôt, et c'est le résultat de toutes les recherches qui ont été faites sur les équipes à distance, les équipes virtuelles, il s'agit plutôt de faire ce qui est efficace et d'équilibrer la part de face à face et la part de distance. Alors, bien sûr, on objecte souvent, c'est pas la même chose à distance. Il y a le problème de la confiance. Bien sûr, et la confiance, c'est une source de création, de valeur cognitive. Et certains pensent que la confiance se crée uniquement en face à face, qu'il faut se voir, se toucher, être autour de la même machine à café. Il y a de multiples exemples de projets internationaux qui montrent que la confiance repose sur des antécédents et que ces antécédents, ça peut être un travail en commun à distance,
C'est pas obligatoirement du face-à-face, c'est pas obligatoirement du physique. Ça fait bigrement penser à une thèse de DBA qui a été soutenue, qui a obtenu un prix d'ailleurs. Hein. Oui, la thèse de Sébastien Bourbon, qui a obtenu le prix de l'impact managérial sur la rente cognitive. Mais dans sa perspective, Sébastien Bourbon souligne le rôle de la confiance sur un plan stratégique, alors que là, ce dont on parle, c'est du rôle de la confiance sur un plan organisationnel. On n'est pas obligé de se voir, d'être sur le même lieu pour créer de la confiance. Là aussi, il va peut-être falloir réviser nos schémas mentaux. Réviser nos schémas mentaux. Merci Michel Calica. Merci Jean-Philippe Denis.